Et bonjour à tous, mon nom est François Letarte. Bienvenue sur ma chaîne JDR de 30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table. Alors, une vie drôliste et j'ai le goût de faire un petit exercice. Là, j'ai une série de petites questions ici. Je pense que ça va être dans la description. Si n'y a pas pensé, dites-le moi. J'ai su que c'était Cactus Fée et Balthazar. Ils ont une chaîne. En tout cas, du moins, c'est leur série bière et JDR. On s'entend que ça parle de bière et de jeux de rôle. Genre de podcast. J'en écoute une fois de temps en temps. C'est bien sympathique. Puis, ils sont allés à travers une série de questions de je sais pas d'où ce que ça vient parce qu'ils n'ont pas mis la référence. Puis, je me souviens que dans leur vidéo, anyway, ils disaient qu'ils ne se souvenaient plus d'où ce que ça venait. Mais bon, c'est un peu comparer deux trucs de jeux de rôle et essayer en fait, de mettre, de savoir qu'est-ce qu'on préfère. Fait que, encore une fois, une vidéo qui me fait faire de jeu de rôle, qui me fait parler de jeu de rôle. Fait que c'est ça. Fait que merci Cactus Fée et Balthazar. Puis si j'ai pas mis de lien dans la description de leur vidéo ou de leur chaîne, en tout cas, Cactus Fée, si t'écoutes ça, gêne-toi pas, mets ça dans les commentaires. Alors, c'est un peu le principe de traditionnel ou crémeuse, de salade de choux. Qu'est-ce que je préfère? Bon, on commençait par traditionnel ou crémeuse. Je sais que c'est pas jeu de rôle, mais là, vu que je l'ai sorti, je préfère la traditionnelle. Bon, OK. Fait que là, bon, système des vins ou autre système de jeu. Qu'est-ce que je préfère? J'avoue que celle-là, bon, il faut que je tranche. Je vais peser le pour et le contre des deux. Présentement, c'est très difficile à répondre parce que présentement, si je calcule les dernières années là, que j'ai fait du True 20 puis là, du Chroniques oubliées, clairement, le système de vin a fait partie de ma vie au moins les 6-7 dernières années, comme il faut. D'une façon, je ne me serais jamais entendu. Parce que le système des vins, tu sais, un moment donné, avant ça, j'avais comme un peu passé outre le système des vins. Je trouve le système des vins, il est très wild. C'est tout ou rien quand tu roules ça. Là. Mais en même temps, là, présentement, je trippe avec ces systèmes-là, j'ai beaucoup de plaisir. Tandis que tout le reste qui n'est pas des systèmes des vins, il y a beaucoup de choses que j'aime. Je pense que je nomme certains de mes jeux préférés comme étant des jeux qui n'ont pas de système des vins. Je pense si je vais logique avec ce que je déclare souvent quand je parle de mes préférences, je pense que j'irai avec les autres, tout simplement. Tout ce qui n'est pas système de vin. Encore là, la marge est à peu près pas là, c'est à peu près égal ces temps-ci, donc c'est ça. Mais là, j'ai tranché les autres systèmes. J'aime bien les systèmes comme le système D6, le système de Ubiquity qui ont quoi en commun. C'est un paquet dès que tu lances, puis tu essaies de créer des moyennes intéressantes. Voilà. L'autre comparaison. Classique contre le homebrew. J'ai l'impression que classique, c'est plus de dire tu prends un module puis tout ça, ou des choses qui existent, contre le homebrew. C'est ça qui arrive. Là aussi, je suis un peu à cheval entre les deux parce que je ne serai pas 100% homebrew. Je ne suis pas dans 100% classique non plus. Je ne vais pas suivre nécessairement un univers de jeu en essayant de retenir toutes les informations et de les appliquer dans un jeu. Je ne suis pas entièrement homebrew parce que je veux dire, j'invente pas à partir de rien toutes sortes d'affaires. Je pars toujours de quelque part. C'est pour ça que, mettons, mon univers de prédilection, RPGS, ben, il y a il y a un frame de base, une structure de base, mais j'invente ce que je veux dessus. Et c'est pour ça que je vais aimer un jeu qui va me permettre aussi d'être créatif au niveau des règles facilement, qui va me permettre de l'être. Ça, je vais vraiment aller vers ce genre de jeu-là. Fait que c'est sûr que je fais beaucoup de création, en fait. Tu sais, que je fais beaucoup de homebrew puis des house rules, tu sais, c'est ça, je fais beaucoup de création de contenu par-dessus des choses qui existent. Fait que c'est sûr que j'ai peut-être tendance à être plus homebrew. C'est la réponse. Le fantasy contre la science-fiction. Là aussi, c'est un peu difficile. Dans les deux cas, c'est ça qui arrive, c'est dans ces deux cas-là, tu peux à peu près garrocher ce que tu veux. Puis trouver une explication. D'un côté, fantasy, tu peux expliquer par la magie. Du côté, la science-fiction, tu peux... Et c'est ça qui arrive avec la science-fiction. Tu peux mettre de la magie si tu veux, mais tu peux mettre aussi science et technologie et toutes sortes de phénomènes reliés à la science pour expliquer des affaires extraordinaires, pas d'allure et tout ça. Fait que, tu sais, il y a moyen, tu sais, science-fiction est comme un peu bonifié d'une certaine façon parce que tu peux tout mettre. Tu peux avoir de la fantasy dans la science-fiction. Le contraire est quand même possible. Parce que la fantasy, tu peux tellement mettre n'importe quoi, puis tu sais, tu n'as pas nécessairement relié ça à une logique scientifique ou
une certaine anticipation scientifique, tu sais, tu peux juste comme garocher ça, dire c'est magique, puis ça passe. Mais je pense que mon cœur va vers la fantasy. Ouais, tu sais, pour peut-être une certaine, justement, forme de liberté, sans avoir à justifier pourquoi que j'ai garoché telle affaire bizarre, la fantasy le permet. Fait que je pense que ce serait ça. L'autre, comparaison. Campagne contre one-shot. Séance unique. Moi, je pense que c'est définitivement campagne. Je veux dire, des séances uniques, c'est bon, j'en fais, j'aime ça. C'est le fun, c'est un petit beau, ça donne une idée. C'est juste pour le trip, là, mais on s'entend qu'une campagne, c'est là que tu peux prendre le temps de faire développer des arcs, des histoires, des arcs narratifs, des intrigues. Tu peux puis, justement te laisser surprendre et laisser le temps à ces choses-là d'arriver sans avoir à les forcer comme dans un one-shot, séance unique dans laquelle il faut que, ça soit très, très pointu et que tu pousses dans une direction très précise pour y arriver. Même si c'est une séance unique avec un terme très ouvert, à un moment donné, il faut comme tu fasses un entonnoir vers une conclusion obligée, si on veut. Tandis que la campagne, ben, tu peux laisser ça aller. Les bonnes idées vont prendre le temps de rester bonnes. C'est ça. La campagne, c'est bien meilleur. C'est ça. Les bonnes idées vont prendre le temps de faire leur chemin et d'être encore meilleures. Voilà. Meneur de jeu contre joueur, ça c'est compliqué aussi. Dans les cas, j'aime autant être un que l'autre. OK, meneur de jeu, évidemment, j'aime ça, mais j'adore être dans la chaise du joueur. En fait, puis ça, je l'ai souvent déclaré ici sur cette chaîne, souvent, quand je propose un jeu qui sort un peu de l'ordinaire, c'est parce que j'ai envie d'être joueur moi-même. À toutes les fois que j'ai un jeu, que j'ai de l'air enthousiaste pour un jeu que vous connaissez pas, parce que tout le temps, arrive. C'est ça, fait que là, tu sais, dans le fond, c'est parce qu'au départ, j'aimerais être joueur. Tu sais, à ce jeu-là. Ce jeu-là m'intéresse, j'ai envie d'incarner un personnage puis de voir qu'est-ce que ça fait. Puis je finis par être le meneur de jeu. Au final. C'est ça. Ben, c'est correct. Ça fait mon affaire aussi. Mais c'est ça. Mais je pense que si je veux être logique avec ce que je déclare depuis tout ce temps, je pense que je dirais joueur. Mais encore là, c'est juste parce que je tranche. La marge est à peu près inexistante entre les deux. T'sais. Parce que pendant que je vais être joueur, je vais m'ennuyer d'être meneur de jeu pareil, puis vice-versa. Mais je m'ennuie plus d'être meneur de jeu que de joueur, mais je suis tellement content d'être joueur. Là, présentement, je suis joueur en 2 games. Je suis bien content. OK, prochaine comparaison. Exploration contre le combat. Ben, moi, ce serait l'exploration, en fait, parce que l'exploration, c'est plus large. Tu sais, le jeu de rôle, c'est pas juste du combat, même si ben, les jeux qu'on fait sont beaucoup axés combat. Il y a beaucoup de règles, on veut gérer les combats, puis vous en donner encore plus. Mais les combats, il va en avoir dans l'exploration. C'est ça qui arrive. Tu sais, explorer, puis aller vers des dangers, tout ça, dépendant du jeu que tu joues, évidemment, va t'amener à faire des combats, maintenant. Fait que, t'as un peu là, le meilleur des deux mondes, tandis que le combat, ben, si t'aimes bien que ça, puis tu t'en vas vers l'exploration, ben, tu vas toujours avoir hâte d'avoir un combat. Donc, je préfère être du côté que l'exploration, j'aime ça, puis en fait, je vais avoir et du combat et autre chose dans l'exploration. Ça va me permettre de me mettre au défi, pas juste par rapport à ce que mon personnage peut faire et le nombre de points de vie qu'il peut faire perdre, mais par rapport à toutes sortes d'affaires que j'ai peut-être déjà mis sa feuille en fonction que je vais aller explorer. Même affaire en tant que meneur de jeu. Humains contre les autres races. Clairement, moi, quand je suis joueur, en tout cas, quand je suis meneur de jeu, mais tu sais, mettons que celle-là, je vais trancher par rapport à moi, joueur, je vais dire, je prends à peu près tout le temps des humains. Tu sais, j'ai rien contre les autres races, il y a même certaines races que je trouve très sympathiques. J'ai déjà fait des vidéos là-dessus, tu sais, à Star Wars, j'aime bien les historiens. Dans le fantasy, j'aime bien les nains. Je sais pas pourquoi, je les aime eux autres. Mais les humains, c'est parce qu'en fait, j'ai pas envie de jouer sur la carte de OK, là, je suis comme une race, tu sais, qui a une culture et quelque chose de très, très extraterrestre aux humains, quoique les humains, il y a de la variété comme ça se peut pas. Dire, tu peux faire face à des cultures. Au moins, point de vue, tu sais, je suis un humain, j'ai envie de me projeter comme étant un humain dans l'imaginaire. Je sais qu'il y en a que c'est contre nature, absolument être un homme chèvre, là, tu sais. Mais non, c'est ça. Moi, j'ai le goût d'être un humain, puis c'est ça, tu sais, comment je pourrais dire. Tu sais, moi, pour moi, je suis pas trop déroutant d'être un humain. Je sais au moins par quel trou il chie. Fallait que je dise de quoi de dirty, je l'ai dit. Bon. OK, fait que, ouais, humain.
Comédie versus drame. Mais moi, je pencherais vers la comédie. Par contre, je suis pas là, tu sais, je joue pas de jeu de rôle pour faire de la comédie, tu sais, faire des jokes à n'en plus finir. On va dire, si ça a besoin d'être intense et dramatique, je serai là. Mais en même temps, pourquoi je tranche vers la comédie, c'est parce qu'en fait, pour moi, le jeu de rôle, c'est plus par rapport à moi, l'individu qui va jouer à du jeu de rôle, j'ai le cœur léger. Tu sais, je vois là, je suis de bonne humeur, je m'en vais partager un bon moment avec des amis, clairement. J'arrive là avec le sourire, puis on va se faire des jokes épaisses, là, puis c'est ça. Puis tu sais, c'est le but, c'est d'avoir du plaisir avec des amis, puis j'ai le goût de jouer les héros, puis le héros avec le sourire aux lèvres, là, c'est plus là que j'ai envie d'être. Fait que c'est sûr que ça ouvre la porte à faire des blagues. C'est ça, même s'il faut pas le forcer, parce que, tu sais, je suis pas un fan de jeux où l'humour doit être absolument là. Tu sais, je jouerai jamais au Donjon de Nalbuck, là, parce que je sais que tu sais, c'est le festival de la joke. Fait que, tu sais, ça j'aimerais pas ça serait trop. Ou même à la limite Toon, tu sais, c'est ça. Puis je vais aimer comme quelque chose comme Men in Black. Et oui, c'est une comédie fantastique, science-fiction, mais en même temps, les personnages sont comme sérieux. Fait que c'est ça qui arrive. C'est ça qui fait que moi, ça me fait rire. Puis que je peux arriver à une game, le cœur léger, puis faire du Men in Black, puis ça va bien aller. Fait que peut-être plus comédie, parce que non, je suis pas là pour broyer, là. Tu sais, rien contre, tu sais, tous les styles de jeu se valent, là, tu sais, si vous avez du plaisir à faire ça, là. Mais moi, jouer un jeu de rôle, là, qu'on cherche quelqu'un qui s'est fait enlever, puis qu'on joue avec des textos, là, t'es Simonac, tu sais, je suis pas là pour broyer. Ah, c'est intense. Non, non, c'est ça, moi, c'est un divertissement. J'ai envie de passer un bon moment en étant de bonne humeur. Je n'ai pas envie d'être challengé, remis en question. Ça va me faire du bien à l'humain en moi de remettre en question, puis d'avoir du drame, puis avoir la mine basse pendant une game parce que ça me fait réfléchir. Non, 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 non. Ça fait du bien au cœur d'arriver avec ses amis et de jouer. Fait que ouais, ça va probablement être plus comique que dramatique. Comme je dis, il va y avoir des moments dramatiques, mais ça ne sera pas tout le temps ça. Okay, c'est plus comédie. Oui, j'ai porté un gros jugement sur un jeu que je sais pas pourquoi plein de monde trippe, mais ça, c'est mon goût à moi. Là. Plaignez-vous des commentaires. Prochain. Support visuel ou théâtre de l'esprit? Support visuel, le problème, c'est la gestion. Moi, j'ai envie que ça soit rapide et efficace. Puis toutes les fois, j'ai voulu faire du support visuel, même en ligne, en fait. J'ai toujours trouvé ça un peu gossant. Et pourtant, j'aime ça. Tu sais, présentement, je suis en train de préparer des figurines en papier en quantité industrielle. Je vais avoir un beau système pour des figurines en papier. Et je sais que quand je joue avec des jeunes, et ce que je fais régulièrement, ils aiment ça. Fait que le support visuel est utilisé et j'aime ça et tout ça. Mais je mets pas beaucoup d'efforts et d'amour pour aller plus loin. J'arriverai pas avec un château en 3 dimensions. Écoute, j'ai un ami, là, il fait du Donjon 5, il habite à Sutton, il fait ses propres scéniques, il est malade, le gars, là. C'est malade ce qu'il fait, là. Lui, c'est un passe-temps, là. C'est sûr que lui, ça serait support visuel. Moi, le support visuel, c'est le strict minimum pour t'amener vers le théâtre de l'esprit. Fait que je pense que ça serait théâtre de l'esprit. Même si j'aime les deux. Encore là, c'est ça qu'il y a quelque chose de proche entre les deux. Théâtre de l'esprit, théâtre de l'esprit. Et le dernier, et non le moindre, dans cette comparaison traditionnelle ou crémeuse, ce serait musique versus le silence. Ah, ça, c'est facile. S'il y en a bien un que je tranche, mettez-moi pas de musique en jeu de rôle. Je ne serai pas efficace. Et pourtant, je suis musicien. Regardez ça, la belle guitare. OK? Ben oui, je fais de la musique. Je devrais aimer ça, la musique, François. Tu devrais mettre ça partout. Non, justement, parce que je suis musicien. Okay? Quand j'entends de la musique, quand je vais à l'épicerie, j'entends une toune, puis tu sais que la toune me rentre dans l'oreille, là, puis tu sais, à un moment donné, je pense pas à mon épicerie, j'écoute la toune, je fais la partition dans ma tête. J'écoute la toune, comment elle est faite, puis tu sais, c'est ça. On dirait qu'il y a des formations professionnelles, mon cerveau a été formé pour faire de la musique avec toutes ces années-là depuis que j'en fais, puis que je travaille un peu là-dedans, puis tu sais, je veux dire, c'est ça. Puis quand j'entends de la musique, là, c'est comme j'ai de la misère à garder mon attention sur autre chose, parce que je vais écouter la musique. Puis je l'ai fait l'expérience, là. Puis je suis pas capable. Je suis pas capable. Moi, je suis là, justement, j'ai envie de faire du jeu de rôle, pas pour que mon cerveau de musicien se mette en marche. Je suis là pour de quoi de léger. Fait amenez-moi le silence. Amenez-moi l'état dans lequel mon personnage va être.
C'est-à-dire, dans sa tête, à moins qu'il y ait une acouphène, là, mais il n'entend rien. Il entend ses voix à lui. Fait que c'est plus là que je vais aller. C'est ça. Fait que, tu sais, puis il faut dire aussi, des fois, j'écoute, mettons, Actual Play, puis ça me gosse parce qu'ils mettent de la petite musique. Là. C'est comme un genre de quoi en boucle qu'on dirait que c'est sorti d'un jeu vidéo. Vous savez comment j'aime ces jeux vidéo. Fait que, puis là, tu sais, quand ça devient intense, faut donc que ça soit over épique avec des cuivres, puis tu sais, c'est ça, puis des punch. C'est ça. De moi, gars, tu vois, c'est ça. Je suis plus capable de suivre la game quand il y a de la musique. C'est ça. Ça me prend du silence. C'est ça. Ça me prend. Ça me prend. Tu sais, pas du silence. Du bruit autre que de la musique. OK? Alright. Tu sais, peut-être que, tu sais, je vais tolérer un meneur de jeu qui va. Scène dans une auberge, peut-être pour l'ambiance, je vais mettre la musique de la cantina en arrière. Donc, correct, tu sais, ça va, mais pas trop longtemps. Tu sais, mon cerveau va partir, puis il va se mettre à écouter la musique, puis à commenter, puis c'est ça. Puis, tu sais, même à la limite, tu sais, s'il y a une guitare pas loin, il va pogner la guitare, il va essayer de pogner les notes, tu sais, c'est ça, tu sais, on dirait que c'est plus fort que moi. C'est comme ça. Je dois combattre cette envie-là. Mais non, je ne veux pas combattre, justement. Silence. C'était facile, ça. Donc, j'ai fait le tour des questions traditionnelles aux crémeuses, tout en disant mes préférences et peut-être, en tout cas, en faisant pas plaisir à des gens, des fois, j'ai tranché des affaires. Vous avez juste à pas me poser ces questions-là. Mais est-ce que vous allez répondre à ces questions-là? Je vous mets au défi. Allez-y, traditionnel ou crémeuse, allez-y. François Letarte et JDRD30 et jusqu'à la prochaine fois. Ayez autant plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.